Réflexion, deuxième heure. Jésus se sépare de sa très sainte mère et se rend au Cénacle. Jésus se sépare rapidement de sa mère, bien que son cœur infiniment tendre en soit déchiré. Sommes-nous aussi prompts à sacrifier pour accomplir la volonté divine, même nos affections les plus saintes et les plus légitimes? Ces derniers pas, Jésus ne les faisait pas sans but. Ce faisant, il glorifiait son Père et réclamait le salut des âmes. Dans notre propre marche, nous devons avoir les mêmes intentions que Jésus, nous sacrifier pour la gloire du Père et le bien des âmes. Nous devons même imaginer que nous mettons nos pas exactement dans ceux de Jésus. Jésus ne marchait pas dans le vide. Il rassemblait dans ses pas ceux de toute créature, réparant pour tous les mauvais pas, rendant au Père la gloire qui lui est due d'abord, puis la vie aux créatures égarées sur de mauvais chemins pour qu'elles puissent cheminer à nouveau sur la bonne route. Ainsi ferons-nous de même, nous aussi, en mettant nos pas dans ceux de Jésus, unissant nos intentions aux siennes. En chemin, sommes-nous modestes et recueillis, de façon à servir d'exemple aux autres? Pendant que Jésus marchait affligé, il adressait de temps à autre quelques mots aux apôtres en leur parlant de sa passion toute proche. Et nous, dans nos conversations, que disons-nous? Faisons-nous, quand l'occasion se présente, allusion à la passion du divin Rédempteur? Jésus, plein d'amour, en voyant les apôtres tristes et découragés, il essayait de les réconforter. Et nous, dans nos discussions, avons-nous l'intention de soulager Jésus-Christ? Cherchons-nous à faire la volonté de Dieu en insufflant aux autres l'esprit de Jésus-Christ? Jésus se rend au Cénacle. Nos pensées, nos affections, nos prières, nos actions, notre nourriture, notre travail, nous devons tout placer dans le cœur de Jésus, et ainsi, tout ce que nous faisons prendra une dimension divine. Mais comme il est difficile d'avoir toujours cette attitude divine, si notre âme ne peut que difficilement se fondre en lui, dans toutes les actions, du moins peut-elle y suppléer de par sa bonne volonté. Cela déjà sera agréable à Jésus, qui se fera la sentinelle vigilante de chacune de nos pensées, de nos paroles. Il se les gardera pour lui-même avec amour, comme le fruit du bon vouloir de sa créature. Quand l'âme, se fondant en lui, fait ses actions directement avec Jésus, le bon Jésus se sent tellement attiré par cette âme qu'il fera avec elle tout ce qu'elle fait et changera en quelque chose de divin l'action de cette créature. Tout ceci est un effet de la bonté de Dieu qui tient compte de tout pour que sa créature ne soit en rien lésée. Ô ma vie et mon tout, que tes pas dirigent les miens, et pendant que je foule la terre du pied, fais que mes pensées montent au ciel.